Quel est le défi cette année par rapport aux autres années? Est-ce qu'il y a un défi supplémentaire à chaque année? Ben, le défi, en réalité, c'est toujours le temps, le court temps qu'on a pour construire l'hôtel de glace. Et aussi, c'est le fait de travailler aussi avec tous les différents corps de métier. Et quand je dis les corps de métier, eh bien, naturellement, il y a les équipes de neige, il y a les équipes de glace, il y a l'équipe électrique, il y a l'équipe aussi des sculpteurs, et sans oublier les polyvalents. Alors, les polyvalents, c'est tous ceux qui font les installations, que ce soit les portes, que ce soit les espèces de barrières pour les différentes entrées et sorties. C'est aussi, il y a l'équipe des opérations qui arrive à entrer de jeu avec le chantier. Donc, c'est un immense balai de construction, balai de chantier en interaction, je vous dirais environ entre 12 et 15 heures par jour. Qu'est-ce que ça représente comme travail de concevoir, de tout faire cette œuvre-là qui va être présentée au public? Euh, le, le- le temps de travail, ben, le chantier dure environ, pour ce qui est de la partie artistique, là, c'est environ 6 semaines intenses de chantier. Et l'équipe de production, c'est-à-dire tous ceux qui vont créer les espèces de cellules, le moulage et le démoulage, eux vont commencer environ peut-être 3 semaines avant nous. Donc, ils préparent le plateau, ils préparent l'endroit pour déposer le moule, la série de moules. Par la suite, ils font le décoffrage et tout ça. Et là, la première cellule est livrée. Et puis là, l'équipe artistique arrive pour désigner, créer, sculpter, aménager, éclairer, tout ça. Est-ce que c'est toujours aussi populaire? Les gens appellent, réservent, le taux Oui, d'occupation? oui, la popularité, oui, c'est toujours croissant. L'année dernière, mais l'ensemble du Québec a connu une espèce de ralenti au niveau des activités hivernales, donc nous, on n'y a pas échappé, mais une progression, une croissance au niveau des nuitées. Jusqu'à maintenant, je vous dirais qu'on a près de 25 ou 30 là, de réservations déjà. Et on attend cette année environ 98 000 visiteurs là, pour les gens qui viennent que le voir. Mhm. Donc, ça fait en moyenne environ entre 4 500 personnes qui viennent y dormir et environ 98 000 qui viennent le voir, le visiter. Le site est extraordinaire pour avoir une infrastructure de ce type-là, là. Ben, le fait qu'on ait déménagé ici sur le terrain du Parc zoologique de Québec, ben, ça nous donne, oui, l'espace, ça nous donne aussi toutes les infrastructures au niveau des bâtiments, que ce soit le remisage, que ce soit aussi les accommodements pour les visiteurs, le pavillon d'accueil, entre autres. Hein, c'est quand même assez majestueux de se faire accueillir dans un bâtiment aussi vaste et aussi chaleureux. Et sans oublier aussi tout l'entreposage de nos équipements, que ce soit nos pelles, nos traîneaux, que ce soit nos outils, nos scies. On a même différentes euh, places pour l'entreposage de tous nos équipements durant la période de l'été. Hmm. Le fait que la neige est arrivée très tard, qu'il n'a pas vraiment fait froid jusqu'à maintenant, est-ce que ça a été un inconvénient? Ben, c'est une de nos belles années au début. Nous, c'est le froid. Alors, on n'utilise jamais la neige naturelle. La neige naturelle sert pour le décor, sert pour enjoliver, oui, le terrain, le lieu, les arbres et l'environnement. Mais nous, on fabrique nous-mêmes notre neige, donc ça nous donne une neige avec un taux d'humidité très élevé. Et en plus, non seulement on a un taux d'humidité élevé, mais aussi ça donne une espèce de résistance très grande à la neige qui est aussi dure que glace. Alors, nous, c'est le froid qui est important. Tant aussi longtemps où on a du froid, on peut avancer le chantier croissamment. C'est ouvert donc depuis le 5 janvier et ça terminera à quel moment la saison? Alors, le 5 janvier, c'est l'ouverture, et puis on tente toujours de se rendre jusqu'au 31 mars, fin mars. L'année dernière, on a dû fermer parce que les plus tôt, une semaine et demie, 2 semaines, je crois, avant la date prévue. Donc, notre objectif, c'est toujours environ 80 jours d'opération. On le compte en jours plutôt qu'en mois ou en semaines. Merci beaucoup, Serge Péloquin. Grand plaisir.